Allez, c'est parti, on se chauffe pour enfin faire des vidéos un peu qualitatives. Faut juste que je sois nette. Hey! On se retrouve du coup dans cette deuxième vidéo pour que je vous montre les projets que j'ai réalisés suite à ma première vidéo où je vous montrais ce que j'avais prévu de faire pour juillet et août. Et donc vous allez voir, ça va être un petit bilan couture parce que j'ai clairement pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu, ça je m'en doutais. Mais j'espérais en coudre un peu plus. Mais je suis assez lente en couture et j'aime pas non plus bâcler les projets, je préfère prendre mon temps et que ça soit vraiment des vêtements dont je suis satisfaite du rendu, donc c'est parti. Le premier projet du coup, je vous l'avais déjà montré, c'est la blouse Laura. Je sais pas si au niveau de la luminosité ça va être bien, mais de toute façon je vous mettrai des photos portées. Je vais essayer de faire ça très rapidement pour que cette vidéo sorte plus vite que la précédente. Mais voilà, du coup c'est la blouse Laura de Atelier des Premières que j'ai fait dans une broderie anglaise de chez Pretty Mercery, qui est vraiment super chouette à travailler. Le rendu est vraiment top, donc je suis très contente. C'est un modèle qui est facile et accessible aux débutantes. Donc vraiment, si vous avez envie de commencer la couture, je vous conseille de prendre ce modèle-là, qui est très simple, qui peut être fait dans plein de tissus différents. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est le doubler avec un voile de coton. J'ai suivi le tuto de... je me rappelle encore plus le nom du site, mais pareil, je vous le remettrai en barre d'infos. Mais il n'y a rien de compliqué, il faut juste découper le devant et le dos dans votre tissu intérieur et en fait vous assemblez les deux endroit contre endroit en venant faire une couture à l'encolure. Ensuite vous retournez. Au préalable vous avez bien surjeté toutes vos coutures de chacune de vos pièces sur les côtés. Et après, vous n'avez plus qu'à assembler les manches que je n'ai pas doublé justement pour garder cet effet transparent. Donc très chouette projet qui prend pas beaucoup de temps, qui je trouve a de l'effet, en fonction aussi du tissu qu'on choisit. Donc voilà pour ce premier projet. Toujours en haut, j'ai enchaîné sur le patron, ouais, j'ai un doute sur le nom, Frida, je crois, d'Atelier Bernie. Si c'est pas ce nom-là, je le remettrai en... Faut vraiment que je pense à fermer la fenêtre quand je tourne des vidéos parce que on entend toute la vie des voisins ici. Du coup, je disais, j'ai enchaîné avec la blouse Frida de Atelier Bernie dans un coton seersucker. Je suis un petit peu mitigée sur ce projet-là. Je sais pas si c'est le choix d'avoir fait des manches longues, le choix du tissu ou... Parce qu'en soi le modèle est vraiment chouette, j'aime beaucoup la forme, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne sur le devant, je sais pas, ça me fait un pli vraiment à la poitrine. Et c'est peut-être aussi un style que j'ai pas l'habitude de porter, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais en tout cas c'est un projet qui est pareil, assez facile à réaliser. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Atelier Bernie, c'est que les finitions sont vraiment très propres. Là c'est un projet qui se fait en couture anglaise, donc il n'y a absolument aucune couture apparente. Les élastiques sont pris en fait dans des brides qu'on vient poser au préalable et ça fait beaucoup plus propre.
Parce qu'il y a des projets que j'ai fait à mes tout débuts et en fait on venait juste coudre l'élastique sur la manche. Donc en fait à l'envers on voyait l'élastique apparaître et je trouve que ça fait pas très propre. Donc vraiment là pour le coup vous avez une cousette qui est sans couture apparente. Et ça fait très quali donc sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, sur la blouse Laura en modification à part la doublée, j'ai rajouté 4 cm je crois en bas. Vraiment pour pouvoir la glisser dans le pantalon. Pour celle-ci j'ai rien modifié. De mémoire j'ai rien modifié. Et du coup je vous la montrerai portée juste après. Je suis passée ensuite sur un projet que j'avais déjà fait, qui est la jupe Mint. J'adore ce patron, vraiment. Donc c'est la jupe Mint de chez Jolie Lab. Vous avez deux modèles possibles, une avec une patte de boutonnage et qui va pas jusqu'en bas, donc ça vous fait une fente, et une autre avec une ceinture avec deux boutons je crois sur le devant, donc sans la fente. Là je l'ai fait dans une viscose fleurie rose pastel, ouais c'est ça, ça doit être un rose pastel. J'ai mis des petits boutons transparents avec des fleurs à l'intérieur. Je les trouve trop beaux. Je sais pas si vous les verrez bien, si le focus se fait bien. Pas de difficulté particulière sur ce projet. C'est pas excessivement long, c'est surtout en fait que vous avez 5 ou 6 pans je crois à découper. Il faut bien faire attention au sens. Parfois il faut découper le tissu sur l'envers et une autre fois sur l'endroit. C'est vraiment pour avoir cette symétrie des deux côtés et que chaque pan soit du bon côté en fait. La seule modification que j'ai faite, c'est de rajouter un bouton en plus. Parce que je crois que dans le patron, c'est conseillé d'avoir des boutons de 2 cm et les miens doivent faire un peu plus d'1,5. Et du coup, je trouvais vraiment que la fente était un peu trop grande. Enfin, un peu trop ouverte, donc j'ai préféré en rajouter un 6e. La seule chose, c'est au niveau de... Alors je sais plus si c'est celui-là ou ici. Ça fait un petit pli en fait. Quand je la mets, ça me fait un petit... comme si le tissu était hyper tiré. Et je crois que sur d'autres vidéos, j'ai vu que certaines avaient eu le même problème. Donc c'est pas la taille parce que j'avais fait une taille 38 avant qui m'allait mais j'étais un petit peu serrée donc j'ai fait la 40. Où là pour le coup c'est un tout petit peu trop large à la taille. Mais j'ai toujours ce même problème ici. Donc je sais pas trop comment résoudre ce souci. Si vous avez des conseils ou si vous avez déjà eu ce problème là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je suis preneuse en fait pour une des prochaines versions que je ferai. Pas tout de suite parce qu'on va vraiment rentrer dans l'automne-hiver donc ça sera plus trop portable. Mais début printemps j'en referai sans doute une.
que cette vidéo sera beaucoup plus rapide que la précédente. Il me reste plus que 2 projets à vous présenter. L'avant-dernier, c'est la robe Kerwan de chez Belen Paris que j'ai réalisé dans un... J'ai toujours un bug sur ce type de tissu là. C'est pas de la viscose, c'est un crêpe de viscose avec des fils lurex argentés que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Pour cette deuxième version, j'ai choisi de la faire courte, enfin elle arrive juste au-dessus du genou. J'ai fait le décolleté avec les volants dans le dos et j'ai pas fait ceux du devant pour pouvoir la porter un peu plus facilement que celle qui est ouverte avec les volants devant. Je l'ai entièrement doublé, donc le patron vous propose déjà le haut doublé en fait. Et j'ai rajouté ensuite une doublure. Attendez, je vais vous montrer. J'ai rajouté une doublure. J'ai un petit peu galéré parce que du coup vous avez une fermeture invisible au dos qui n'est clairement pas invisible chez moi. Je l'ai un peu raté. J'ai encore du mal avec la nouvelle machine qui a un pied différent de celui que j'utilisais avant, donc c'était un peu plus laborieux. Mais bon, c'est pas non plus trop gênant. Et puis la fermeture est un peu couleur moutarde aussi, donc voilà. Je vous le disais, la doublure du haut est expliquée en fait dans le patron, donc j'ai suivi exactement les indications. Je l'ai refait dans le même tissu. Pour les emmanchures, je les ai finis avec un biais dans le même tissu. Je trouvais ça plus propre, même si c'est une vraie galère à faire avec ce genre de tissu là. Je crois que j'ai toujours pas très bien compris à chaque fois comment on finit avec le biais ici. C'est un peu plus propre que l'autre version, mais je sais pas, j'ai toujours ce petit reste en fait de tissu qui est pas pris, donc je pense qu'il y a quelque chose que je fais pas bien. Et aussi en fait quand j'ai assemblé le haut, quand j'ai assemblé la doublure devant, enfin la doublure intérieure avec le tissu extérieur, j'ai cousu l'entièreté et même le bas. Donc du coup j'avais déjà une surépaisseur vers le bas quand je l'ai cousu avec... Enfin j'avais déjà une surépaisseur avec le haut et le bas, comme je l'avais déjà cousu. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, quand j'ai... Je vais recommencer je pense. Quand j'ai assemblé le haut, donc tissu extérieur, tissu intérieur, j'ai cousu tout le tour, même le bas. J'ai juste laissé les manches ouvertes pour pouvoir le retourner. Donc du coup quand je l'ai assemblé avec le bas de la jupe, j'avais déjà une épaisseur de couture. Donc ça fait pas quelque chose de très joli à ce niveau-là. Vous voyez, il y a l'épaisseur de la doublure, de la jupe du bas, du haut et du biais rajouté. Donc ça fait vraiment beaucoup d'éléments. Sur le devant, comme j'ai bien repassé, ça se voit pas. C'est pas gênant. Et j'avoue que j'ai eu vraiment la flemme de tout redécoudre, de découdre le haut et de tout réassembler. Bon, là vraiment ce qui était important, c'était de plus avoir de couture, même si à certains endroits j'ai laissé un peu de... Vous voyez comme ici, j'ai mal pris la doublure. Mais bon, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Et donc du coup pour doubler le bas, j'ai pris un tencel du coup que j'ai acheté pour faire la doublure de la blouse Norma, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. J'ai suivi le tuto d'Apolline Pattern sur un modèle de jupe qu'elle a fait, où elle explique comment doubler une jupe qui... Oh là, il y a un fil. Comment doubler une jupe avec une fermeture éclair invisible. C'est super bien expliqué, donc j'ai suivi toutes les explications et du coup ça a très bien fonctionné pour cette robe qui est entièrement doublée. Pour le coup, j'ai eu aucune modification à faire comparée à l'autre version, parce que je pense que le tencel, lorsque je l'ai assemblé avec la jupe du bas,
J'ai peut-être, comme c'est un tissu qui est assez fluide, je l'avais peut-être un peu trop tiré sur la précédente version. Et donc là avec le tencel ça va, ça c'est très très bien ajusté, donc j'ai eu aucune modification à faire. J'ai ensuite fait le bouton dans le dos. Donc pour le bouton, ça vient d'un stock que j'ai récupéré chez ma grand-mère qui avait pas mal de boutons. Donc il est un petit peu nacré, pas totalement blanc. Donc ça va super bien avec la robe. Et je crois que c'est tout. Elle m'a pris pas mal de temps parce que du coup j'ai dû la coudre 2 fois, comme elle est entièrement doublée. Il a fallu faire 2 fois le haut, 2 fois le bas. Mais vraiment pour le coup je suis très contente du rendu. Je trouve que la couleur est très sympa. Donc c'en est tout pour ce projet et je vous mets des vidéos portées juste après. Et la toute dernière pièce, je l'ai finie pour être honnête ce matin, et d'ailleurs elle n'est même pas finie. C'est la blouse Norma de chez Fibremood que j'ai fait dans une double gaze de chez Atelier Brunette. Et comme elle était transparente, je l'ai doublée dans le même tencel que la robe juste avant. Alors la blouse n'est pas finie parce que je n'ai pas encore mis les boutons, mais vous la verrez terminée dans les plans portés ensuite. Au niveau des modifications que j'ai fait sur ce modèle, bah, je l'ai entièrement doublé à part pour les manches. Je l'ai rallongé de 7 cm et là je pense que c'est mon erreur. Quand je l'ai rallongé, j'ai rallongé du bas du modèle et donc du coup je l'ai rallongé de manière très droite. Et sur les hanches c'est un petit peu serré, il aurait fallu que je la fasse évasée en fait. Bon, je pense que je vais quand même pouvoir la porter, mais c'est un petit peu dommage parce que autant jusqu'au nombril je suis très bien et juste après bah, c'est un petit peu trop serré. Après j'ai suivi toutes les indications du patron, j'ai fait les manches avec un petit, je sais pas trop comment on appelle ça, mais enfin des manches à fronce avec un petit contour, je sais plus le nom. Pour les boutons du coup j'en ai rajouté un en plus, comme la blouse est un peu plus longue. J'ai pris des boutons un peu plus gros que ce qui était conseillé parce que je trouvais que, enfin dans mon stock c'était ceux qui allaient le mieux. D'ailleurs je peux vous les montrer. C'est des boutons qui viennent de chez AliExpress. J'avais fait vraiment une razzia pendant un temps où j'avais pris des boutons basiques qui me manquaient, donc des boutons blancs, des boutons noirs, etc. Et donc du coup, oups, c'est des boutons nacrés avec des reflets un petit peu bleus, un petit peu... je sais pas si vous verrez bien. Attendez. Voilà, avec des reflets un peu argentés, un peu bleu foncé. Et je trouvais que sur ce tissu, ça faisait vraiment bien. Vous me direz quand j'aurai cousu les boutons si j'ai fait le bon choix ou pas sur ce modèle, mais je trouve que c'est joli. Ça rappelle en fait les touches de bleu clair et noir, donc voilà. J'ai quand même compté ce projet là sur les projets d'été parce que on est toujours en été en fait, logiquement. Et puis sinon je trouvais que j'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, donc j'ai préféré le mettre dans ce bilan couture. Et dans tous les cas, je vous mettrai des plans portés où le vêtement est complètement fini pour que vous voyez le résultat.
voilà, c'en est tout pour les projets que j'ai cousus en juillet et août. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré et donné des idées pour vos futurs projets d'été ou d'automne. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être largement déclinées et portables sur l'automne. Je fais tout mon possible pour vous poster cette vidéo là dans les jours qui suivent, donc pas plus tard que mi-septembre. Et on se retrouve ensuite pour les projets que j'ai prévu de coudre pour l'automne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.